Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On plaide coupable pour la pluie. Non, la pluie plaide coupable pour nous. Rien de tout ça ne veut rien dire. Vous savez déjà. Quand il pleut, mes esprits s'envolent. C'est faux. J'ai froid. J'ai faim aussi. Finalement, je raconte n'importe quoi. Bonjour amis téléspectateurs, amis internautes, c'est heureux de vous retrouver même s'il est actuellement 8h38. Vos drôles de dames n'auraient pas pu passer une belle journée sans vous apporter la bonne humeur et le peps nécessaire comme on le fait tous les matins et nous sommes encore là. Rendez-vous pris pour vous également qui depuis quelques minutes attendiez. Vous vous demandez certainement, mais elles sont passées où? Est-ce qu'elles vont venir? Est-ce qu'elles seront au rendez-vous? Oui, nous sommes au rendez-vous, ça risque pas de changer, n'est-ce pas Laurie? Oui, yes, yeah. J'étais là, Aimant. Très bien. Oui, on est là, on n'a pas le choix. En fait, Tous mes cheveux quand ils nous sont ont bien. dit que les caméras vont venir dans notre cuisine, Oui. ils ont dit, quand la caméra vient sur vous, regardez droit dans la caméra. Tu regardes où comme ça? En bas, sous la table. Oui, tu Et vas vous? changer. Je suis Benjamin de ma famille, mais c'est Roumia. Tu es quoi? Benjamin de ma famille, mais c'est Roumia. Moi, je suis Benjamin. Et pourtant, Oui, on peut-être que c'est parce que tu es Benjamin. Qu'est-ce que je sais? Tu as pris le respect de où? Merci, citoyen. Faites pas attention, elles font ça tout le temps, elles se battent jamais. Elles finissent par mourir. C'est rare, maman. Approche-toi. Non, toi viens. Toi viens. Je vais te saluer le coup. Mais j'avoue, on peut aller pour le ressort. Approche. Je vais lever ça maintenant. Et voilà, c'est habitué. Tu es habitué. Mania. On va dire de battre avec quelqu'un qui a mes chapeaux. Le moyen le plus simple, c'est de... Je peux faire ça. Ah, tu me donnes l'argent. Non, donne l'argent. 700, oui. 700 de mes pour 200. Louis, tu n'as pas oublié. Pourquoi non, on doit faire mais C'est ça que tu m'as... Les 500 que tu m'as passé, j'ai pris unité là. Crédit était au mais... Bon, le crédit là, est même fini. Tu m'as appelé avec ça. Quand il t'appelle, je ne prends pas mon crédit. Maman n'est pas compris le système. Quand il appelle Laurie là, mon crédit ne part pas. C'est bon, hein. Mais c'est JB quand il appelle mon crédit fini. JB là, lui n'est pas dans le bon système. JB alors, dans le système. Tantine, depuis le matin, tu ne parles pas un bonjour. On ne dit pas qu'il n'y ait plus chez toi. Hein. Non, hein, quand tu es sapé, tu es sur ton 35, hein. Qu'est-ce qui passe? Ça, c'est mon 35, c'est qu'il y a problème. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est beau. Regarde, je t'ai fait des vues, c'est beau. Ça, c'est sinon, C'est vrai que c'est beau. si tu es plus jolie que ça encore, ça va nous causer des problèmes. Regarde la tête d'enfant qui fait ici. Voilà, c'est bon. Ah, toi, tu as acheté le truc? C'est qui fait finalement, la tête d'enfant? une C'est beau en fine. plus. Voilà. C'est très beau. Avec un cœur Un au coin milieu. lointain, oui, le corps est loin. Le cœur est loin. Oui, c'est fait à dessin. Un cœur, tu en as une Un cœur lointain. En fait, quand le cœur a trop de problèmes, c'est normal. C'est ton cœur, ou bien? Non, c'est pas le mien. Il y a ton Donc, signe. c'est actuellement, mes positions, on ne s'est plus rapproché que la position de mon cœur au moment X où on parle. En fait, hier, aujourd'hui, tu es passé de très célibataire à célibataire endurci. Endurci, ouais. Endurci, ça ne rend pas bien le truc. D'accord. Durement célibataire. D'accord. Demain, ce sera très durement célibataire. Rien de tout ça n'est important pour nous. Parce que tu es dans ton célibat. Sinon que c'est pas vrai. Hein? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Hein? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Tu as entendu quelque chose? Ah, elle dit qu'est-ce qui n'est pas vrai dans tout ce En que tu as fait, dit. en général, Moi, c'est Il y a le beaucoup moment de précis. mensonges dans ce que tu as dit. En général, c'est le moment précis où What moi is your apparaît. Pourquoi il n'est pas position? encore là? Non, My position is not what it is. moi, il n'y a eu Tu es plus. dûment Moi aussi, bon, dis, bobo, là, vas-y, mère. Le célibatage n'est pas vrai. Il a négocié. Il n'a pas sonné. Le célibatage C'est quel mot ça? n'est pas vrai. C'est un mot. C'est un mot qui est allé prêter la chemise du voisin, le pantalon du voisin qui est à droite, la chemise du voisin qui est à gauche. Je suis désolé. La ceinture du gardien. Et La ceinture du gardien. finalement, je me suis dit, mais où serait l'honneur si je ne garde pas moi-même quelque chose sur moi? D'où j'ai gardé ma chaussure. JB va vous montrer l'état de ma chaussure. Seigneur. Seigneur. Ayez pitié. Pourquoi? Comment?
Son styliste l'a pris. Bon, Azové, Sérieux. Ayez pitié. Azové où? Azové, Ayez pitié. Il faut pas aller dans ça, mais... Azové où? Migrant de doigts. En fait, tu devrais te retourner aussi pour qu'on voit de derrière ce que ça donne. Moi, je suis comme ceux qui... Comment il dit? Ceux qui lancent les moutons. Ceux qui lancent les moutons. Et puis, ce que vous n'avez pas remarqué, c'est que la pluie n'est pas que styliste. Elle teinte les habits aussi. Oui, j'ai remarqué. Elle ne fait pas que teinter les habits. Elle pousse les gens à se déshabiller. En tout cas, La pluie fait un dosage de couleurs, quoi. C'est-à-dire que c'est une pluie qui tend un appât aux gens. C'est-à-dire que quand j'étais à la maison, j'ai regardé voiture, j'ai regardé moto. Tu as dit tiens. J'ai dit, bon, ça c'est la toiture qui dit tiens. Bon, ok. Il pleut pas. Bon, il pleut pas. Bon, je suis sorti, j'ai pris la moto, j'ai dit, mais essence, à 600 le litre, et je vais rentrer dans la voiture, moi seul, et déplacer ça et sourire aux gens. J'ai dit non, je prends ma moto. J'arrive au niveau de derrière le stade. Aïe, pitié. Aïe, pitié. Pourquoi, Pour nous les habitants de Pétekpaye. Faut-il retourner à la maison? Non. Avance un peu. Ça fait des touillas. Et je suis venu. J'ai été obligé d'aller demander aux voisins en face, prêtez-moi chemise. Voisin à gauche, prêtez-moi pantalon. En fait, ils ont la même corpulence que toi. On dirait bien. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Maintenant, est-ce que le journal aussi a été trempé? Le journal a été trempé, bien trempé même. Est-ce que je suis venu avec papier maintenant? Dieu merci. Pourquoi, comment? Merci Seigneur. Donc, il n'y a pas de journal aujourd'hui. Ok, Il n'y passons. a pas le journal. Il y a pas la une. La une Il y a a la été une. trempée. Dans le Je vais voir si l'écran marche même. Ah, les gars, marche. L'écran ne marche pas. Ça marche. Ça marche. Ça marche. D'accord. Au moins ça la marche. Donc dans tout ça, à part ma chaussure et l'écran, plus rien ne marche. Bon, et finalement, on fait le journal ou pas? On va essayer. On va essayer. Non, c'est pas une belle phrase ça. On n'essaye rien du tout. On n'essayera rien du tout. On le fera rien. Bon, d'accord. D'accord, maîtresse. On le fera. Vous allez voir comment Vous allez voir comment on est intelligent. Tu as suivi l'actualité hier, non? Oui. Ok. Donc, vous avez tout suivi. J'ai vu la photo de famille du gouvernement. Ils ont fait le conseil des ministres. Oui. C'est ça que tu lances déjà? On va en parler. Donc, on va s'installer pour le journal d'abord. Installons-nous, vous allez voir Et on comment en on est parlera. intelligent. En fait, le journal n'a pas été trempé. C'est moi même qui l'a trempé. Qui est fou? Michel. Alors, je parlais justement tout à l'heure du premier conseil des ministres qu'on a eu après le remaniement ministériel intervenu il y a une semaine déjà. Et quelles sont les grandes décisions à retenir de ce conseil ce mercredi? Il faut dire que ce qui a retenu l'attention au cours de ce Conseil des ministres, c'est que les ministres nouveaux comme anciens se sont rendus au palais de la Marina où s'est tenu le 10 Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État. Les nouveaux ministres qui ont fait leur baptême gouvernemental ce jour se sont exprimés à notre micro et puis ils ont parlé de leur ressenti et suivez leur intervention. Un sentiment de responsabilité quand on est appelé par le chef de l'État pour servir la nation et être impliqué donc, dans la réussite de la vision. Donc on se sent impliqué et honoré. Vous savez qu'il y a dans le PAG un grand volet relatif au tourisme en lien avec la culture et les arts. Et je crois qu'il est possible que nous puissions effectivement atteindre à court et moyen terme les objectifs assignés parce que la volonté du chef de l'État a été reconfirmée, les moyens existent et c'est à nous, aux équipes, de nous mettre au travail pour que nous puissions atteindre ces objectifs-là.
Et nous sommes persuadés que le secteur touristique peut être le deuxième secteur, le deuxième pilier après l'agriculture pour la création d'emplois et de richesses dans notre pays. Les défis à relever, et vous avez déjà à vous assurer de ce que l'ensemble de vos collaborateurs ont compris déjà les défis et vous définissez une méthode de travail et une méthode de communication qui puisse amener les gens à comprendre ce que vous faites et à vous accompagner. Nous avons déjà pris les actes mesures des choses avec beaucoup de recul, beaucoup de sérénité. Et voilà, nous sommes prêtes à servir, prêtes à contribuer activement, efficacement aux côtés du chef de l'État pour la mise en œuvre de sa vision éclairée, notamment en matière de protection sociale. Quand vous avez été avocat ici, vous convenez que je n'ai pas mal fait mon travail. Je crois que je vais avoir les ressources nécessaires pour animer une équipe vers le succès. Alors la communication, c'est vous, c'est nous. La communication, écoutez, quand on a été avocat, on sait communiquer, on doit savoir communiquer. On doit savoir argumenter, on doit savoir plaider, on doit savoir, avec pédagogie, faire toucher du doigt la réalité des réalisations de notre pays, de notre gouvernement. Et je crois que c'est cette réorganisation qui m'est confiée. Ce n'est pas forcément d'assister les gens devant des cours et tribunaux. Donc tout ceci pour vous dire que vous aussi, avec un peu de volonté, un peu de méthode, un peu d'organisation, vous allez pouvoir faire ce travail d'animation qu'il m'est demandé de faire et ce travail de réforme qu'il m'est demandé de faire, n'est-ce pas, pour la rénovation de notre poste. C'est heureux de mieux découvrir tous ces nouveaux visages. On avait vu que les photos, les images, mais aujourd'hui, on arrive à mieux cerner la personnalité, sinon mieux les découvrir leur ambition à leurs différents postes ministériels. Félicitations encore une fois à eux et beaucoup de courage parce que c'est pas facile de gérer le Bénin. Vous avez constaté, le président est allé chercher des ministres frais et non des ministres déjà fatigués. Donc c'est des ministres frais. Qu'est-ce que tu en sais? C'est des ministres, vous avez vu sur les images. Je ne sais pas si ce sont nos caméras qui rendent frais, mais j'ai vu des ministres frais et ça montre que quand on va leur confier le travail, on va leur mettre la pression, ils pourront travailler sous pression parce qu'il faut être frais pour travailler sous pression. Pour que le résultat aussi soit frais. Frais, merci. Parlant de fraîcheur, je n'en sais rien. Mais je dirais donc, vous en n'avez tout pas cas... les yeux pour voir. Bon, je vous pète mes lunettes. Mais je dirais si en vous n'avez tout pas cas, bien vu. ça ne marche pas comme ça. Okay? Bon, d'accord. Je dirais en tout cas que c'est heureux de constater qu'il y ait des hommes autant instruits, en tout cas dans ce gouvernement-là. Ça fait plaisir parce que comme moi j'entends médecin, avocat et tout ça, je me dis... n'est pas médecin ou avocat qui veut, ça demande des années d'études. Et au-delà des années d'études, il y a également l'expérience qui parle. Je pense que nous avons reconnu pas mal de visages, des gens que nous avons déjà rencontrés à des conférences, des séminaires et autres. Nous avons eu tout le loisir de les écouter, de les entendre débattre même de certains thèmes. Sujets. Et il ne s'agit pas de n'importe qui. Ce sont quand même des personnalités avec un certain bagage intellectuel et ça fait plaisir. Et tout à l'heure, je disais d'ailleurs, est-ce que vous avez vu notre président ? Je l'ai rapidement dit, c'est dire que le monsieur, même quand vous le voyez, il est frais, quoi. On le remercie d'ailleurs pour son implication dans le développement de notre pays et surtout la nomination la majorité du gouvernement est jeune. Ils sont très jeunes, donc vous savez que le travail sera très, très, très bien fait. Et, on espère. En tout cas, on espère. Jeunesse rime avec force, avec dynamisme avec créativité. Normalement, également. Oui. Et donc, normalement. on va leur dire bon vent et puis beaucoup de courage parce que c'est pas facile de diriger un pays tel que le Bénin. Ils ont vraiment besoin de prière aussi. Que le Saint-Esprit vous assiste, ma foi, parce que c'est bon d'avoir de belles idées. Mais après, on est au Bénin et on sait ce qui se passe. Donc, alors, on reste toujours à la présidence de la République, Mo. Mais cette fois-ci, nous restons avec le ministre de la Communication. Oui, le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, s'est confié à la presse sur ses priorités au terme du Conseil des ministres, suivant ses propos. Les priorités, c'est les mesures à mettre en œuvre pour avoir une presse de qualité, parce que nous avons beaucoup de titres qui malheureusement ne correspondent pas à grand-chose. Ce n'est pas la quantité que nous voulons privilégier, mais c'est la qualité. Et cela passe évidemment par l'amélioration des conditions de travail et de vie des animateurs de la presse, que vous êtes, des journalistes,
mais pas une sélection rigoureuse de ceux qui vont être considérés comme journalistes. Je crois qu'il y a des critères. Et il ne faudrait pas que votre corporation soit toujours envahie par des gens qui n'ont pas forcément les aptitudes ou la formation, parce qu'on pense qu'en prenant la plume, on a forcément quelque chose derrière. Non, je crois qu'il y a des mesures qui vont être mises en œuvre pour que nous ayons affaire à de vrais professionnels formés, suivis, encadrés. Et voilà, hein, de grandes priorités et des actions. J'espère que ça fera plaisir. Non, en fait, pour le moment, ça ne fait pas encore plaisir. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui puisse nous faire plaisir? Non, une seconde. Ça fait plaisir. Parce que nous pouvons, de ce qu'il a dit, on déduit quoi? On déduit que désormais, ce secteur sera tout de même assaini. Oui. Mais ça fait plaisir. Tant que vous avez confiance en vos compétences, non, tout va bien. Comme on le dit souvent, c'est à l'ouvrage qu'on reconnaît l'ouvrier. Voilà. C'est à l'ouvrier qu'on reconnaît l'artisan. De toutes les façons, on attend de voir, on attend donc les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, on aura donc tout le temps pour déduire, voilà, pour apprécier. Et une autre bonne nouvelle qui s'annonce déjà, c'est le 22e colloque en évaluation environnementale qui a pris fin ce mercredi. Effectivement, les conclusions ont été tirées. C'était en présence du représentant du ministre du cadre de vie et du développement. Je voudrais parler de la directrice de cabinet. Elle était présente, suivant le reportage. 3 jours d'échanges entre participants venus du monde entier pour le partage de connaissances autour du thème évaluation environnementale et enjeux fonciers, la géomatique comme outil d'aide à la décision. Le directeur général de l'environnement revient ici sur l'une des questions qui ont occupé les débats. Le renforcement des capacités à occuper une bonne place aussi. Comment améliorer nos compétences? Comment travailler pour harmoniser nos politiques? Comment harmoniser tout ce que nous faisons dans le domaine de l'évaluation environnementale dans la sous-région, dans le monde en général, ont été des questions qui ont occupé les débats au cours de ces 3 jours. Pour le futur, quelques propositions ont été faites par les participants, à savoir: pourquoi ne pas organiser ces conférences, ces rencontres, ces colloques dans les universités? Pourquoi ne pas prendre des thèmes comme évaluation environnementale et droits de l'homme, homme étant pris en grand H, puisque dans les documents des Nations Unies, on parle de droits de l'homme, mais de plus en plus on parle de droits humains pour pouvoir prendre en compte hommes et femmes. Le CIFE a pris bonne note de ces propositions qui seront analysées et on verra dans quelle mesure on va faire passer davantage les programmes universitaires, les étudiants dans ces colloques que nous organisons. La directrice de cabinet représentant le ministre du cadre de vie et du développement durable a salué l'intérêt porté au thème au cours de ce 22e colloque du CIFE et la qualité des interventions. Je voudrais remercier tout particulièrement le conseil d'administration du secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale CIFE pour son implication dans la réussite de ce colloque. Ces 3 journées d'échanges et de débats intenses ont renforcé ma conviction selon laquelle des pistes de solutions existent face aux défis et enjeux que constituent les questions foncières pour les populations, l'État et autres parties prenantes engagées dans la gestion de l'environnement. En vous réitérant nos remerciements pour votre participation active, je déclare clos le 22e colloque international du secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale sur l'évaluation environnementale et enjeux fonciers. Rendez-vous pris donc pour le 23e colloque sur l'évaluation environnementale dans un autre pays. Mauril, c'est donc toi qui as assuré le compte rendu de la fin de ce colloque. Qu'est-ce que tu as retenu là-bas? Non, je ne suis pas parti pour retenir quelque chose. Je ne suis pas un environnementaliste ou du moins un spécialiste en évaluation environnementale.
Moi, je suis un journaliste, je suis parti, je viens vous rendre compte de ce qui s'est passé là-bas. D'accord. Maintenant, si je retiens quelque chose, c'est pour ma culture personnelle. Ce n'est pas pour... Après, elle n'a pas dit que Voilà. tu retiens quelque chose pour la culture publique. Elle ne fait que te demander ce que tu as retenu parce qu'elle n'y était pas. C'est ça que tu nous as déjà dit là-bas. C'est ça que je vous ai dit maintenant. Dis plus, parce dis que moins. ce n'est pas les participants qui ont rédigé mon papier. Je suis venu poser là-bas. Non, tu es grave. Bon, et vous avez fait quoi à l'école aujourd'hui? Le maître est venu. Vous avez fait quoi? Tu as retenu quoi? Le maître était là. Et il a parlé. Pour être sérieux, en fait, l'évaluation, cet atelier-là, c'est un rendez-vous qui concerne le foncier. Et donc, quand on parle du foncier, vous savez que c'est tout ce qui concerne ce qu'on construit, d'accord, les terres, tout ce qu'il y a sur les terres, comme les bâtiments et tout. Donc, ce rendez-vous était quand même de réfléchir autour des questions qui concernent l'évaluation. C'est-à-dire que lorsque on a comment je vais dire, on a le foncier, comment l'évaluer quand on dit par exemple qu'il faut faire passer une route par ici, alors qu'il y a déjà des infrastructures, des gens qui se sont installés, on fait d'abord une évaluation environnementale. Si la route doit passer ici, qu'est-ce qu'il faut déplacer et tout, à combien il faut, merci, qu'est-ce que cela va coûter, à combien il faut dédommager les personnes et tout. Et donc, c'est de cela qu'il était question, parce que dans tous les pays africains comme du monde, il y a toujours des infrastructures que l'on fait. Donc, on a toujours besoin de faire une évaluation environnementale pour savoir quelles conséquences l'infrastructure qu'on veut réaliser aura sur l'environnement et quel impact ça aura sur les gens qui occupaient déjà ces lieux-là, comment les dédommager ou les déplacer. Mais voilà qui nous ouvre bien mieux l'esprit par rapport à ce colloque. Je pense que de façon terre à terre, c'est un peu ça. Ce qu'il faut retenir. Bon, personnellement, je ne savais pas par exemple que c'était lié au foncier et que c'était lié à tout ce qui a rapport avec l'installation d'infrastructures, qu'elles soient routières ou autres. Merci. Applaudissez. Applaudissez. Super. Alors, nous allons passer à présent à la une des journaux parce que les journaux étaient numériques, donc ils ne sont pas trempés. Les journaux étaient numériques, mais mon portable a été trempé avant que je ne les numérise. Tu es terrible. Alors, on va faire un tour rapide dans les kiosques. Que disent les journaux aujourd'hui? On va le découvrir. Nous démarrons la une des journaux avec beaucoup de perturbations dans la cuisine ici. Nous démarrons par le journal Fraternité que je vais rapidement agrandir pour vous montrer l'écureuil. Voilà. Donc on voit ici un peu une caricature où l'on voit l'écureuil qui tombe sur la tête et c'est écrit match Bénin-Algérie, les écureuils tombent les âmes à la main. Et ici l'écureuil qui dit c'est vrai que j'ai l'habitude des chutes mais ça fait toujours mal. Aujourd'hui, l'écureuil n'a plus l'habitude des chutes. Je conteste et je proteste. Au terme du dernier remaniement, le gouvernement amorce le virage social. Titre Fraternité, le journal de Ménotin, les impressions des nouveaux ministres à la une. Fourniture d'énergie électrique, la SB2E sous contrat de gestion, titre Fraternité, rentrée 2019-2020, le gouvernement prêt pour une année sans grève, titre Fraternité. 5 minutes d'aujourd'hui parle du supposé, parle à sa une et écrit supposée adhésion de la jeunesse du PRD au BR, les dessous de la mascarade. Supposée adhésion de la jeunesse du PRD au BR, les dessous de la mascarade. Titre 5 minutes de ce jeudi. À quel titre devons-nous nous intéresser également? Le maire Roland Darefa reçoit une délégation du PDDC-GIZ. Titre 5 minutes. Défi info. Investiture du bureau 2019-2022. Eh bien, maison, jeudi 12 septembre 2019, maison des médias Thomas Meillansan. Et donc, le bureau, je crois,
de notre patronat CNPA Bénin sera installé ce jour, titre le journal Défi Info. Et puis à ça, une ouverture cette année d'une école primaire à Tokpa Zungo Sud, le maire Georges Bada engagé pour l'effectivité du projet, titre Défi Info, et ajoute, il rassure la communauté de sa détermination à l'accompagner. Et puis polémique inutile autour de la section anglophone, les autorités du Nigeria reconnaissent les diplômes délivrés aux étudiants nigériens au Bénin, titre Défi Info. La cloche de ce jour parle de la fonction publique et titre 5641 agents ont été reversés de façon irrégulière. C'est la nouvelle à la une de la cloche de ce jour. 5641 agents ont été reversés de façon irrégulière. Et puis, Conseil des ministres et mesures sociales pour les retraités de 1986, talon décaisse 3 milliards pour 3100 agents défavorisés par la loi, titre la cloche. Une bouffée d'oxygène pour semer la joie dans les cœurs des bénéficiaires, titre la croix de ce jour, qui s'intéresse également à la présidence du COS des pieds, titre Jérémy Adomaou pour un fichier électoral rationnel et rapide. Chantal Ayi, élue vice-présidente, et Nwemou Domitien, élu rapporteur. C'est ce qu'on peut retenir à la une du quotidien La Cloche. Nous allons passer à la une de Matin Libre de ce matin, qui titre Fonction publique, le gouvernement baisse l'âme de la radiation. Divers agents sauvés, leur situation régularisée. À la une du journal, premier conclave gouvernemental après remaniement, des ministres se prononcent. Éléonore Yahi, FCBE, point d'interrogation, voici sa réponse. Et puis Adam Soulé clarifie numérique et digitalisation. Et c'est à la une du quotidien Matin Libre. À la une de la Dépêche, recrudescence des crimes de tout genre quand l'insécurité défie la police républicaine. Titre la Dépêche qui parle de la fermeture des frontières bénino-nigérianes, la réaction de la diaspora USL. Plus de précisions à la page 12. Donc, on passe à la une maintenant. De quel quotidien ou bien c'est fini? Bon, voilà. Je crois que c'est fini parce que, voilà, je n'ai pas sélectionné beaucoup de journaux ce matin. Mesdames et messieurs, c'est fini pour la une des journaux, vous le constatez. Merci de nous avoir suivis. Merci Mo de nous imposer l'information, même quand il pleut, on est obligé de... Même quand les informations sont mouillées. Trempées. Même les informations numérisées, trempées. Trempées et numérisées ensuite. Alors Mo, on va te laisser aller vite te reposer. Parce que même si on ne fait pas le détour météo... reposer, aller rendre la chemise, le pantalon, la ceinture, les autres. Donc tout à l'heure, mettez-vous dans la rue, vous me verrez passer en caleçon avec ma chaussure comme ça. En fait, venant de toi là, qu'est-ce qui pourrait encore nous étonner? Ah bon? On va prier pour que ça ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Il a pris ses vêtements. Oh, yeah. Plus rien ne m'étonne. Yes. Plus rien ne nous étonne. Plus rien ne nous étonne. Bon, plus rien ne nous étonne. Quand vous dites plus rien ne m'étonne, je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire à ceux qui marchaient dans la rue et un monsieur l'appelle Tata. Et puis elle s'arrête et dit ah Tata, vous êtes belle, hein? Elle dit hein? Elle dit oui. Ça vous est. Non, c'est pas ça vous étonne. Elle dit ça vous tonne. Si ça vous tonne. Tata, vous êtes belle. Elle a dit hein? Ça vous tonne. Elle dit non, ça me kilogramme. Donc, voilà une chanson là avec kilogramme. 2 kilogrammes. Oui, le kilogramme avec toi aussi. Alors, merci Mo. Même si on ne fait pas le détour météo, on sait qu'il va pleuvoir toute la journée aujourd'hui. Ça a déjà commencé même. Donc, et tu es au Mazakeo. Il y a tassé dans le pays. Vous savez comment on fait les détours météo? On donne la parole à Tacha, elle va dire tout simplement aujourd'hui, ce sera temps. Je vous remercie d'avoir dit. Tacha, dis-nous ce que tu as à nous dire. On te lance la parole. Alors, bonjour et bienvenue dans la virgule météo. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Vous le constatez déjà, il pleut par endroits. Non, il pleut partout dans le Bénin. D'accord, c'est pas bien grave. Alors, il pleut partout dans le Bénin et du coup, toute la journée, ça va faire...
C'était la météo. Alors, elle ne nous a pas raté. C'est pas ton... C'est... Parce que nous, j'ai tout le dit. L'autre, le bien. Oui, t'as non. Qui est quoi? Mais bon, allez, sérieusement, vous le constatez déjà, il pleut pratiquement partout dans le Bénin. Et ça va être comme ça à peu près toute la journée. Par endroits, ça pourrait se calmer. Et du coup, vous comprenez, hein, vous déduisez qu'il va faire relativement froid le long de cette journée. Et du coup, si vous êtes frileux, ben, couvrez-vous bien. N'oubliez pas. Je pense que tout le monde a dû prendre la précaution de l'impair et du parapluie aujourd'hui parce que ça a commencé tout de même depuis 3 heures du matin par endroit. À d'autres, ça a commencé beaucoup plus tôt que ça. Et donc, ben, tenez-vous au chaud simplement. Hein. N'oubliez pas votre petite tasse de café. Si vous n'en avez pas, ben, commandez. Voilà. Et ceux qui sont allergiques à la fraîcheur aussi, n'oubliez pas votre Zoro, c'est très important. Massez votre poitrine, votre gorge, c'est très important. Hein, voilà. Les amis, les frileux, les frileuses là, voilà. C'est très important. C'est très important. Oui, je sauve la nature, je sauve les gens, les concitoyens, la population, avec des astuces. Voilà. Et ne passez pas par le tronçon Sainte-Rita ou le Guédé, FIFA 10. En fait, c'est pas la peine de dire ça parce que partout, il y a ne passez nulle part Cotonou finalement. Partout, il y a de l'eau. Restez chez vous. Parce que même les ruelles dans lesquelles il n'y avait pas de l'eau, ma soeur, c'est nageage. Tu dis ruelle. Tu ne dis Arrêtez pas de là dire. où il y a l'école. Attends. C'est la natation. C'est mieux pour toi. La natation, tout l'école reprend dans combien de jours là? Et tu dis nageage, ici à l'école, on parle de natation, il faut dire non, on dit nageage. C'est la natation. C'est la natation. La drôle de dame, on dit ça. C'est qu'est-ce qui a dit ça? C'est la natation. Ben, c'est voilà. la natation. À part nos amis comédiens qui avaient l'habitude de dire nageage et je me nagerai. Jusqu'à Gambier. Mais c'est la natation justement. Mais prenez soin de vous tout simplement et faites attention. Oui. Parce que malgré que l'asphaltage est en cours, il y a encore des localités qui sont toujours sous l'eau. Et quand il pleut... À cause de l'asphaltage également, il y a beaucoup de rues qui sont bloquées. Et donc, on a moins de moyens de circuler. C'est ça qui nous bloque surtout. Donc, plaise le ciel que les travaux prennent fin très vite afin que nous puissions jouir donc les fruits de nos efforts. Voilà. Quel effort toi tu as fait? Moi-même. Si vous ne savez pas nager... C'est le moment de prendre des cours de natation. Même de vous prendre une pirogue, un chauffeur de pirogue. Si vous avez besoin de l'eau pour ça va être un bon business. Et genre, je m'achète une petite pirogue rapidement. Okay. Je prends, vous savez, excusez-moi, des jeunes sans emploi du moment. Du moment. C'est une fonction momentanée. Toi, tu es grave. Hein, bon. Toi, tu veux qu'il soit sans emploi toute sa vie. À partir du moment où j'ai l'emploi, même il n'est plus sans emploi. Donc, il se met dans la pirogue. Vous voulez traverser 100 francs. Selon comment vous êtes habillé, tu as pas tes vestes, 1000 francs. Après, on prendra des bacs motorisés. Donc, tu as l'impression d'être dans une voiture. Non, pardonnez, bacs motorisés, ça coûte la peau des... Et puis quoi? Toi, tout coûte la peau des... chez toi. Et puis quoi? Pour un bac motorisé, pour prendre les gens à combien? Non, 1000 francs. Et on baisse 1000 francs, on t'a aussi. Ah, mais le truc que vous ne savez pas, c'est que même s'il n'y a pas l'eau dans votre rue, on peut venir vous chercher. Avec une bac motorisée. Et là, tu as un bac, oui, papa, et non pour moi. Oh, il c'est moi, il y a ça, bac, on est oui, donc bah quoi. D'accord. Ni. Bon, il fait frais, on va danser. Oui. Quand serait la matinale des vacances, sans nous qu'à danser. La matinale des vacances, c'est tout sans nous qu'à danser. Donc, on ne dansera pas aujourd'hui. Mais on ne peut pas ne pas danser. On va faire oula et... En fait, pourquoi tu as dit on dansera avant de dire on dansera. On dansera parce que justement, la matinale perd quelque chose quand on ne fait pas. Tu constates qu'elle prend plaisir à te contredire. Facilement. Et je ne dis rien, c'est à 2 seins. D'accord. Et au bout de toi, là, c'est pas de... Je ne te calcule pas. Je dis un truc. Pour toi, là, elle, tu continues. C'est un petit. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la première demi-finale de Moule de Stars. De le vouloir, de le chercher tout le temps. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin?
Auguste, 5 pour Pamela et 4 pour Kevin. Aujourd'hui, la thématique que nous abordons, c'est quel leader pour quel développement de l'Afrique. Comment tu penses qu'on peut faire des enfants des acteurs du développement de l'Afrique? Il y a très peu de familles, très peu de parents qui ont vraiment le temps pour écouter leurs enfants. Si vous n'avez pas le temps pour écouter votre enfant, si vous n'avez pas le temps pour le suivre, vous ne pourrez pas vraiment déceler des talents en lui pour le révéler. Et moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Je dis, un talent étouffé, c'est à l'instar d'une grossesse avortée. Chers parents, soyez toujours à l'écoute de vos enfants. Restez avec eux. Prenez du temps pour eux. Il faut laisser son enfant s'exprimer et lui faire confiance. Merci. Si vous n'avez pas confiance en l'enfant, il ne pourra pas avoir confiance en vous. Avant de le rappeler, mais OC Talk Show, c'est un rendez-vous que vous pouvez prendre sur Eden TV les dimanches à partir de 19h. C'est la tribune au sein de laquelle, je le disais, les jeunes se retrouvent pour débattre de questions de jeunes. On a encore d'autres voisins. Ah bon, et quand on s'y met? Nos voisins, là, c'est quelque chose. L'autre est venu encore. Et quand on est dépassé en Afrique, précisément au Bénin, on dit... Tu mérites un câlin, ouais. Tu es où? Il mérite combien? Il mérite toi, mais ton styliste a fait 2 temps avec ta tenue. Tu as rencontré le styliste? Vrai, comment plus? Il faut dire à mon grand frère de faire attention. Ouais. Ah, tu mérites ça. Oh, hein? Franchement, la paix du cœur. Attention. Tous les sous que tu as dû encaisser tous les week-ends. Tu ne vas pas cotiser pour acheter une boîte d'allumettes. Boîte d'allumettes. Il y a 2 euros là. En fait, tu fumes quoi avant de venir ici? Bonjour. Tu fumes quoi? Pomme de terre. Apple of Earth. C'est quel thème? Ça n'arrive pas tout le temps. D'accord. Pompo. Ah, bon, bref. Donc, pompo là. Et même pas pompo culture anti. Mais on a. Comment on dit? Arôme si gengbe et bon. Arôme si culture mais on a gengbe to. Tona obe, nya o culture alu gengbe. On va si deux points dans le sens. Nya me ressemble o. Je refuse. Mbela. Apito. Ok, voilà. David, au fond, il y a. La chose pour laquelle tu es venu, tu fais puis tu t'en vas. Pardon. En français. Laissez tout ça. Laissez tout ça. Il y a quelqu'un aussi qui massacre la langue plus que moi. Permettez-lui de dire tout ce qu'il veut en anglais. Oh, la laissez en anglais. Tout ce qu'il veut en anglais, en chinois, de toutes les langues que vous voulez, mais qu'ils disent Benedjo là. Au moins à Iso. Ah ouais, puis à Bolo. Tu y as remarqué là. Quel important Tasha. C'est la plus claire. Mais il y a un gendarme ici. Maintenant, c'est pour ça que tu es venu. Non, bon. D'accord, pourquoi tu es venu? J'y vais. Tu veux nous imposer ta rubrique et encore bavarder avant de nous imposer ça? Ouais, non, moi. Je peux te poser une question. Tu veux aller vendre ça?
Vaudou, il y a ouais. Sinon, présente. Le clip Bon. du jour. D'accord. Non, monsieur, si. Attends-y. Le clip du jour, il y a. Monsieur, si, vous êtes bon. Vous êtes bon. Clip du jour, il y a le quoi, clip du jour, C'était T-Boy, la nouvelle vidéo de T-Boy. Bon, oui, on aura le temps de. Ça a dit une grosse bêtise, du coup. Faut pas dire ça. Alors, pour les. Clip avec mon micro. Pour les infos culturelles, on va commencer par le groupe qui est venu sur ce plateau entre-temps et qui a réussi à faire pleurer la grande dame, Landry Plus, qui lance leur album ce samedi. Album titré Filimi ce samedi, et la cérémonie ou bien l'événement sera diffusé en direct sur leur page Facebook. On démarre donc par cet événement. Après, il y a le duo Hassan Sass et Adinon, le neveu, qui nous a proposé une chanson qui est sortie il y a 3 jours seulement et qui est déjà disponible pour les accros de la musique de ces 2 artistes béninois. Ensuite, il y a la grande dame Zénab Habib qui est revenue sur la scène musicale avec une nouvelle chanson titrée « Je me marie ». C'est disponible seulement hier. Pour ceux-là qui adorent la musique de Zénab Habib, le titre « Je me marie ». Il faut forcément écouter. Il y a quelque chose qu'on peut tirer de cette belle mélodie de Zénab Habib. Ensuite, direction Côte d'Ivoire, où José également a mis à la disposition de ses fans une nouvelle vidéo de ça, la vidéo du titre Mon nom, parce qu'elle se dit que son nom fait assez de polémique de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Donc, elle a proposé cette chanson pour faire taire ceux-là qui parlent beaucoup d'elle. Au Nigeria, c'est Yemi Alade qui a déclaré qu'une feat entre Tiwa Savage et elle serait un peu compliquée parce qu'elle n'a pas dit une raison assez fondamentale, mais pour elle, dès que les deux feront une sortie ensemble, ça pourrait causer assez de polémiques dans le bon sens que dans le mauvais sens. Donc, pour elle, ça serait un peu compliqué déjà. Bon, les gens ont très tôt dit que il y a forcément anguille sous roche, que ce n'est pas la raison valable. Alors, nous allons terminer avec le Festival international de films de femmes de Cotonou qui démarre demain et qui va prendre fin le 17 septembre. Merci, mesdames. Très intéressant. Merci à toi. Merci. Merci On a à aimé. vous. C'était pas mal. C'est bien. Madame, là. Ce dernier très point-là, intéressant. ce dernier Bon, point, bien. je pense qu'on va peut-être s'y intéresser. Le Festival international des films de femmes de Cotonou. FIF Cotonou. Et ça, tu vas nous donner l'information tout à l'heure pour qu'on puisse prendre le rendez-vous et découvrir le cinéma par les femmes, pour les femmes, le cinéma qui aborde les violences faites aux femmes, c'est ça, hein? Tout à fait. Ça doit être intéressant. On va s'y pencher. Alors, merci beaucoup, notre cher ami Carnot. C'est pas toujours un plaisir de te retrouver les jeudis, mais nous avons le choix à dire. On n'a pas le choix. Nous avons le choix. On est collés, cimentés. Eh oh. Ça là, c'est seulement les gars là qui sont collés, cimentés. Avec toi, on n'est pas collés. C'est parce que je vous adore. Hein. Je promets tout moi. Mais le moto, c'est comme ça que toi-même achètes voiture. Sinon, c'est le moment où nous raccompagnons nos téléspectateurs et internautes. Il est l'heure, vous l'aurez constaté, en espérant que ces 60 minutes passées en notre compagnie ont pu vous apporter la bonne humeur nécessaire pour cette journée que nous vous demandons d'aborder avec beaucoup de peps, malgré la fraîcheur. La bonne humeur, c'est pas grave, mettez-vous debout, faites. Faites vos colis à vous-même. Allez, bisous. Si la vie ne vous sourit pas, faites-lui colis. Allez, on se retrouve demain. Demain, c'est vendredi. N'oubliez pas, tout est permis. On va tout se permettre encore demain. Bisous, c'est le dernier jour des vacances. Bisous. Et d'abord.